Salut à tous et bienvenue sur Business English Mastery avec Mr. H. et Herman. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment négocier en anglais avec des phrases clés essentielles pour réussir vos discussions professionnelles. Restez bien jusqu'à la fin pour prendre le temps d'assimiler toute l'étape et suivre la simulation que nous avons fait rien que pour vous. Restez bien jusqu'à la fin. Exactement. Que vous soyez dans une négociation de contrat, une réunion d'affaires ou une simple discussion, ces phrases vous aideront à naviguer avec confiance. Alors, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos précieux conseils. Démarrer la négociation. Commençons par les bases. Lors de l'ouverture d'une négociation, il est important de bien démarrer. Utilisez des phrases comme Let's discuss the terms and conditions. Ou I'd like to go over the main points of our agreement, qui signifie respectivement discutons des termes et conditions. Et j'aimerais passer en revue les points principaux de notre accord. Cela vous met directement dans le bain de la négociation. De plus, il est crucial de définir clairement l'objectif de la négociation dès le début pour éviter tout malentendu. Ces phrases vous aident à établir une feuille de route claire pour la discussion. En expliquant les termes et conditions dès le départ, vous pouvez éviter les malentendus et vous assurer que les deux parties sont sur la même longueur d'onde. C'est également une excellente occasion de poser des questions et de clarifier tous les détails nécessaires avant de plonger dans la négociation. Présentez une offre. Ensuite, quand vous présentez une offre, soyez clair et précis. Par exemple, We propose a 10% discount on the total price. Nous proposons une remise de 10% sur le prix total. Ou Our initial offer is. Notre offre initiale est. Assurez-vous que vos intentions soient claires dès le départ. Il est également important d'expliquer les raisons derrière votre offre pour renforcer votre position. lors de la présentation de votre offre, il est crucial de justifier pourquoi vous proposez ce montant ou ces conditions. Par exemple, une remise de 10% peut être justifiée par des volumes d'achat plus importants ou une relation commerciale à long terme. En expliquant les raisons de votre offre, vous pouvez renforcer votre position et montrer que votre proposition est fondée sur des arguments solides. Répondre à une offre. Lors de la réponse à une offre, il est crucial de rester poli et ouvert à la discussion. Thank you for your offer. We'll consider it carefully. Ou Your offer is quite interesting, but we need to discuss some adjustments. Qui veut dire merci pour votre offre. Nous allons l'examiner attentivement. Ou Votre offre est très intéressante, mais nous devons discuter de quelques ajustements. Cela montre votre ouverture à la négociation tout en posant vos conditions. Pensez également à poser des questions pour clarifier les points de l'offre qui pourraient être ambigus. Répondre de manière polie et professionnelle montre que vous respectez l'effort de votre interlocuteur. Même si l'offre initiale ne vous convient pas, il est important de rester constructif. En posant des questions, vous pouvez clarifier les points d'achoppement et mieux comprendre les besoins et les attentes de l'autre partie. Cela vous permet de formuler une contre-proposition plus pertinente. Négocier les termes. Négocier les termes peut parfois être délicat. Voici des phrases qui peuvent vous aider à trouver un compromis. Can we meet in the middle? Pour What if we adjusted the timeline slightly? Pouvons-nous trouver un compromis? Ou encore, et si nous ajustions légèrement le calendrier? Ces phrases montrent votre volonté de trouver une solution équilibrée. N'oubliez pas d'être flexible et de proposer des alternatives viables. Lorsque vous négociez les termes, il est essentiel de montrer votre flexibilité. Par exemple, si le délai de livraison proposé par l'autre partie est trop court, suggérez une alternative qui pourrait fonctionner pour les deux parties. Être prêt à faire des compromis et proposer des solutions alternatives montre que vous êtes raisonnable et que vous cherchez à trouver un terrain d'entente. Exprimer des réserves. Exprimer des réserves est également important. Soyez honnête et direct avec. I'm concerned about the delivery schedule. Je suis préoccupé par le calendrier de livraison. Ou We need more flexibility on the payment terms. Nous avons besoin de plus de flexibilité sur les conditions de paiement. Cela permet d'identifier les points de blocage et de les résoudre. Assurez-vous de proposer des solutions possibles pour chaque réserve exprimée. Lorsque vous exprimez des réserves, soyez précis sur ce qui vous préoccupe et pourquoi. Par exemple, si le calendrier de livraison pose problème, expliquez l'impact potentiel sur votre opération et proposez une alternative. Proposer des solutions montre que vous ne vous contentez pas de soulever des problèmes, mais que vous êtes également orienté vers la résolution. Conclure un accord. Enfin, pour conclure un accord, utilisez des phrases affirmatives telles que I believe we have reached an agreement. Pour Je crois que nous sommes parvenus à un accord. Ou encore Let's finalize the details. Pour dire finalisons les détails. Cela permet de clore la négociation sur une note positive et professionnelle. Pensez à récapituler les points clés de l'accord pour éviter toute confusion ultérieure.
Récapituler les points clés de l'accord est crucial pour s'assurer que les deux parties sont sur la même longueur d'onde. Cela permet de clarifier les attentes et de confirmer les détails avant de finaliser. En utilisant des phrases affirmatives, vous montrez votre engagement et votre sérieux à conclure l'accord de manière professionnelle. Mise en scène. Hello, Mr. Johnson. Thank you for taking the time to meet with me today. Let's discuss the terms and conditions of our partnership. Hello, Mr. H. Thank you. I'd like to go over the main points of our agreement. Of course. To start, we propose a 10% discount on the total price if you agree to sign a 2-year contract. Thank you for your offer. We'll consider it carefully. However, we need more flexibility on the payment terms. Could we discuss this part? I understand. How about spreading the payments over 6 months instead of 3? That's a good proposal, but I'm concerned about the delivery schedule. We need the products faster. We can adjust the timeline slightly. If we increase the volume of your initial order, we could reduce the delivery time. That could work. How about we meet in the middle on the volume and the timeline? I think we can find a compromise. Let's say we increase the volume by 20% and reduce the delivery time by 2 weeks. That sounds reasonable. I believe we have reached an agreement. Perfect. Let's finalize the details, and I'll send you a revised proposal by the end of the day. Thank you, Mr. H. I look forward to your proposal. Have a great day. Thank you, Herman. Have a great day as well. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Business English Mastery avec Mr. H et Herman. On espère que ces phrases clés vous aideront à maîtriser vos négociations en anglais. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de tabasser le pouce bleu, commentez et partagez avec vos amis. Abonnez-vous pour plus de contenus inspirants et pratiques. À bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.